Salut Pascal. Salut Yvan. Alors 2022, année d'élection professionnelle à la SNCF. Peux-tu me parler des revendications de l'Ajax-CFDT en termes de rémunération? Alors déjà, l'Ajax-CFDT, elle n'attend pas les élections professionnelles pour défendre la rémunération des conducteurs, très clairement. On a plusieurs chantiers en cours que je pourrais te présenter, mais avant tout, nous avons là, face à nous, un contexte extrêmement fort d'inflation, comme tu l'as vu. On a vu au mois de mai l'indice des prix à la consommation qui a franchi la barre fatidique des 5%, ce qui n'était pas arrivé depuis septembre 85, c'est-à-dire il y a plus de 37 ans. Et on voit qu'il y a des entreprises qui ont effectivement pris des mesures salariales, on voit que la fonction publique aussi, il y a eu des mesures qui ont été prises par l'État. À la SNCF, il n'y a rien eu pour l'instant. Donc, première revendication que nous portons aujourd'hui, et de manière très forte, c'est une mesure de soutien du pouvoir d'achat et une mesure immédiate. Et à notre sens, elle doit passer par une revalorisation des coefficients hiérarchiques de la grille des statutaires, ce qui permet d'avoir un effort qui est plus marqué sur les premiers niveaux de grille, donc sur les bas salaires, voilà, et avec une mesure identique pour les contractuels, et également une revalorisation des pensions des retraités, parce qu'on sait que les retraités aussi subissent très fortement cette dégradation du pouvoir d'achat qu'on connaît depuis le début d'année. Alors sur cette question du pouvoir d'achat, je te rejoins totalement. Mais en introduction, tu m'as parlé de plusieurs dossiers, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ouais, alors on a déjà, comme tu le sais, lors des dernières NAO, nous avons obtenu la création de la PR14 et de la PR21. Nous sommes les seuls à revendiquer et obtenir la création de ces deux positions. Et nous avons aujourd'hui des concertations qui sont engagées avec l'entreprise pour définir les modalités de mise en œuvre de ces positions. Il y a un risque fort. Tu connais la grille statutaire. Aujourd'hui, on a des coefficients de passage de 14% sur les deux dernières positions, que ce soit dans la grille TA ou la grille TB. Le risque, c'est qu'on vienne mettre la position 14 au bout de la PR13 et la position 21 au bout de la PR20 et qu'on tombe à des coefficients de passage de 10%, ce qui voudrait dire mécaniquement que les conducteurs seraient notés une fois tous les 10 ans, ce qui est purement inacceptable. Alors, que propose Jacques? Alors nous avons proposé un projet global de refonte de la grille pour que cette mesure ne soit pas seulement une mesure d'allongement, d'accompagnement de l'allongement des carrières, mais une mesure de revalorisation complète de la grille à tous ces niveaux. Et donc notre proposition est basée sur la création d'un troisième niveau dans la qualification TA et d'un quatrième niveau dans la qualification TB, ce qui permet de réagencer la grille, voilà, de lui redonner aussi un peu de perspective, si on se dit tout, parce que l'Ajax-CFDT aujourd'hui, comme tu le sais, nous avons obtenu que les conducteurs passent agents de maîtrise dans le cadre des négociations qui ont lieu au niveau de la branche. Et donc les conducteurs passent agent de maîtrise au 1er juillet 2022. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est un déroulement de carrière à la PR15 pour les TA et à la PR23 pour les TB. Donc notre proposition, elle est plutôt aérodynamique parce qu'elle permet derrière de pouvoir effectivement positionner ces positions. Tout à fait, tu as raison. Mais là, dans le contexte d'arrêt des embauches au statut, la grille, comment elle peut continuer à vivre en fait? Alors, effectivement, aujourd'hui, on connaît le système statutaire, alimentation des tableaux, donc si les tableaux ne sont plus alimentés, si les listings ne sont plus alimentés, forcément, il y a l'érosion, et l'érosion, elle commence par le bas. Donc nous avons obtenu, lors des dernières négociations salariales, la mise en place d'un dispositif qui permet de compenser l'arrêt des recrutements au statut. En fait, c'est assez simple. On regarde le délai, le coefficient de passage que nous avons entre deux positions, et on convertit ce pourcentage en temps. Autrement dit, si le coefficient de passage est de 25%, ça correspond à 4 ans. S'il est de 20%, ça correspond à 5 ans. Et c'est une durée maximale pour laquelle on garantit à l'agent qui prend cette position. Cette mesure, pour l'instant, elle est mise en place seulement sur le premier niveau de la qualification TA et sur la qualification B. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que cette mesure elle soit étendue à l'intégralité de la grille pour compenser l'arrêt des recrutements au statut. En tout cas, c'est une solution qui nous a paru la meilleure. Comme je te disais, voilà, on convertit le coefficient de passage statutaire en délai de séjour maximal pour garantir aux agents que quand ils arrivent dans ce délai, ils prennent la position, même si le tableau dans lequel ils étaient n'est plus alimenté. D'accord. Et pour ce qui est de nos collègues contractuels, on entend en ce moment dire beaucoup de choses. Qu'en est-il réellement en fait? Ouais, effectivement, j'ai vu comme toi la prose de certaines autres OS qui effectivement disent qu'on va baisser la rémunération des conducteurs contractuels suite à la signature de l'accord de branche classification rémunération. Bon, déjà, il faut tordre le cou à ça tout de suite. On a d'ailleurs un relevé de DCI du mois de janvier qui est très clair sur le sujet. Il n'y aura pas de baisse des salaires pour les conducteurs contractuels. Le vrai sujet, c'est davantage un sujet de perspective. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons obtenu dans le cadre des négociations de branche, la mise en place d'une rémunération minimum de branche, l'entreprise a fait le choix de transposer l'accord de branche de manière unilatérale, alors que nous demandions un accord. C'est important, parce que dans un accord, on est capable effectivement d'aller cranter plus de choses que dans une mise en œuvre unilatérale. Dans cet accord, nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il y ait une grille pour les sédentaires et une grille pour les contractuels, les ADC contractuels, un peu de la même manière que la grille statutaire. Parce qu'effectivement, il y a des spécificités, notamment la prime de traction, qui à notre sens doit être prise en compte dedans. Donc aujourd'hui, nous on porte une proposition qui consiste à créer une grille de rémunération minimum pour les conducteurs contractuels qui leur permettent un peu, de la même manière que leurs collègues statutaires, d'avoir une perspective de déroulement de carrière où ils savent qu'effectivement, année après année, quelles sont les évolutions salariales qu'ils auront
et avec quelque chose qui correspond plus à leur rémunération, parce que la grille aujourd'hui, qui est issue de la mise en œuvre unilatérale de la transposition, elle est très très décalée de la rémunération réelle des conducteurs contractuels. Et c'est ça le sujet. C'est pas le risque qu'on baisse leur rémunération, mais c'est le risque qu'ils n'aient pas de perspective d'évolution de carrière. Donc pas de crainte pour nos collègues contractuels en fait. Pas de crainte de baisse de salaire, mais par contre effectivement une absence de perspective, ce qui est... Alors, l'entreprise elle est un peu au milieu du gué aujourd'hui. Avec l'ouverture à concurrence, elle sait que les ressources conduites elles vont être extrêmement précieuses. Voilà. Ces conducteurs, voilà, il y a des entreprises qui vont venir les voir, c'est évident. Donc à elle aussi d'être au rendez-vous si elle veut fidéliser les agents de conduite en leur donnant des perspectives de déroulement de carrière s'ils restent à la SNCF. Donc si je résume, tu m'as parlé de la refonte de la grille pour les statutaires avec la création d'un niveau 4 TB et d'un niveau 3 TA, d'une grille spécifique pour nos collègues contractuels ADC, mais globalement, qu'en est-il pour les revendications ADC ? Alors pour les revendications ADC, la JAC-CFDT elle porte son cahier revendicatif comporte effectivement beaucoup de choses. Je pourrais peut-être faire le focus sur certaines d'entre elles. Déjà, une revendication importante qu'on a, c'est la création d'un véritable 13e mois. Aujourd'hui, effectivement, qu'on soit statutaire avec la PFA ou qu'on soit contractuel avec les mécanismes de rémunération qu'on connaît, on n'a pas de véritable 13e mois quand on a la conduite. Voilà. Ça, c'est une mesure, à notre sens, qu'il est fondamental de corriger. On a aussi des revendications qui sont liées, par exemple, à la conduite ou aux spécificités de certaines activités. Je te donnerai quelques exemples. On demande aujourd'hui la revalorisation de la prime TGV. Voilà. On voit qu'aujourd'hui, conduire une TGV, ça fait appel à des compétences techniques, des compétences en termes de réglementation quand même très spécifiques, qui ne sont pas suffisamment valorisées. Pour les conducteurs TER ou Transiliens, on revendique la mise en place d'une prime de service de bord. C'est-à-dire, en gros, pour notamment prendre en compte les contraintes qui sont amenées par la conduite EAS. Voilà. Et pour nos collègues du fret, nous revendiquons la revalorisation de la prime grand axe. La prime grand axe, le mécanisme de calcul aujourd'hui, on voit qu'il a besoin d'être un peu dépoussiéré parce que souvent l'entreprise ne la paye pas alors qu'elle la devrait. Et nous, ce qu'on revendique, c'est une revalorisation de cette prime. En gros, on demande une revalorisation à 5 € de la prime grand axe avec 3 seuils, 1 à 200, 300 ou 400 km, respectivement à 5, 10, 15 €, qui sont payés à la journée de service dès l'instant où les conducteurs ont déclenché le nombre de kilomètres qu'il faut pour pouvoir avoir chacun des 3 taux qui sont prévus. Voilà pour donner quelques exemples. Ce que nous revendiquons aussi, c'est l'amélioration des conditions de rémunération pour les conducteurs en situation de maladie ou d'inaptitude. Et là, on pourra faire le lien, si vous voulez, avec les négociations que nous portons en ce moment au niveau de la branche, pour essayer effectivement d'obtenir la création d'un régime qui prévoit un régime d'indemnisation spécifique pour les conducteurs en situation d'inaptitude et une obligation de reclassement, c'est-à-dire améliorer aujourd'hui les conditions de rémunération et de prise en charge de l'inaptitude. Eh bien Pascal, je te remercie. Et bien merci Yvon, bonne journée.